Bienvenue à toi dans cette vidéo. Tu vas retrouver ici l'interview de Thierry qui a voulu répondre à quelques questions après 3 mois d'accompagnement. Il partage ici son retour d'expérience et quelques conseils. Bon visionnage. Oh, j'étais agacé. Ouais, ça jouait sur la fatigue nerveuse, moins patient, plus irritable, par faute de temps. En fait, on trouve toujours des excuses. Quand on s'entraîne, régulièrement, ben, on est dans le rythme et dès l'instant, bah, qu'on commence à être le derrière dans le canapé, eh bien, on fait ça un jour, 2 jours, on dit: «Bon, c'est pas grave, je on va repousser un petit peu les séances» et en fait, bah, on dépérit un peu. Et donc, je sentais que j'avais plus la caisse, j'avais mal au dos, j'avais les épaules qui redevenaient douloureuses et voilà, donc là, ça j'ai eu un petit électrochoc. En fait, j'ai toujours fait du sport en club et en fait, j'en avais un peu marre aussi des entraînements collectifs qui étaient pas forcément adaptés à notre besoin, avec un suivi vraiment, propre à ce que moi je recherchais et donc je saturais sur ce mode de fonctionnement. Je me suis, décidé en fait en discutant à droite, à gauche, donc j'ai eu ton contact. Lors de nos premiers échanges, déjà le feeling est super bien passé. J'avais déjà vu quelques posts que tu avais fait, et je trouvais que tu étais vraiment pro sur, l'accompagnement et après il y a toute la pédagogie, c'est-à-dire que tu m'as rassuré sur plein de choses, mais dès le début, dès les premiers échanges, avant qu'on commence les séances, j'avais des doutes sur plein de choses sur moi, déjà. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Comment je vais le faire? Et en fait, j'étais perdu au début si je le faisais seul. C'est-à-dire que je ne savais pas combien de temps fallait que je cours ou que je fasse tel exercice, comment fallait que je le fasse, et cetera. Et le fait, ben, que tu m'accompagnes dans ce suivi, ça m'a déjà énormément rassuré. C'est-à-dire que j'avais cette charge mentale que j'avais plus, du tout. C'est-à-dire que j'avais mes séances qui sont super faciles à suivre, sur, le site. J'avais ma montre qui était connectée. Tu avais toutes les infos. Tu adaptais les séances en fonction de mes besoins, de mon évolution et ça, en fait, je trouve ça hyper confortable et moi, ça m'a reboosté dans l'envie de recourir et de refaire un petit peu ce que je faisais avant, avec l'âge en plus, hein. Presque dès le début. C'est-à-dire que dès les premières séances, je dirais le premier mois, donc il a fallu que je m'habitue à la salle, que j'ai mon petit rituel et à partir du moment où toutes ces phases-là, elles étaient gérées et ben j'ai commencé, bah, déjà à prendre énormément de plaisir à faire les exos. Quand il y avait un exo que j'aimais moyennement, on en discutait, tu m'en retrouvais un autre qui était à peu près compatible. Alors il y en a pas eu beaucoup, hein, tu as dû m'en changer un ou 2 comme ça et en fait, c'est devenu, très naturel. Après j'avais ce petit rituel. Je prenais du plaisir et quand, bah, je prenais du plaisir, bah, je me sentais mieux et je vois la différence. Je suis nettement moins essoufflé. J'ai une petite anecdote, hein, avant je prenais tout le temps l'ascenseur, maintenant je prends plus l'ascenseur, ni pour descendre ni pour monter alors qu'on est au dernier étage. J'ai des petites choses, comme ça. Le fait qu'en fait, on ait tous ces échanges, c'est-à-dire que ce soit soit par le site, soit par WhatsApp et qu'on ait, des petites visios de temps en temps, fait en fait que tu te sens soutenu. Tu as des réponses à tes questionnements, de manière très, très rapide et c'est fluide et donc en fait, c'est tout cet accompagnement-là qui a fait en fait, bah, que tout de suite, j'ai eu confiance. J'ai vu que du tac au tac, tu répondais et tu cherchais à savoir aussi où je pouvais avoir des difficultés. C'est-à-dire que tu me posais vraiment les bonnes questions. Mais, j'insiste aussi sur le fait que, tous les posts que tu as mis alors j'étais pas du tout Insta, hein et en fait, j'étais curieux parce qu'ils sont de super bonne qualité et vraiment très, très bien. Pour la petite anecdote, il y en a un qui m'a fait vraiment marrer, c'est celui avec le test des verres d'eau. Où tu disais qu'il fallait pas cumuler, plusieurs entraînements, enfin, il fallait pas voilà, voilà et ça m'a fait énormément rire et en fait, j'ai compris aussi, pas mal de choses grâce à ça et ce qui est aussi bien, ce que je voudrais rajouter, ce qui est bien, c'est les vidéos aussi qui accompagnent les séances. Tu en fais où tu expliques vraiment bien, les mouvements ou c'est des vidéos qui sont liées à l'application, mais elles sont très ludiques, elles sont faciles à comprendre et ça, c'est vraiment bien, ouais. Ah bah, c'est un bien-être. Enfin, je vois la différence en l'espace de 3 mois. Je vois vraiment la différence, mais en termes, niveau cardiaque, c'est-à-dire je suis plus essoufflé comme je l'étais avant. Dans la tête, donc tu reprends confiance aussi en toi parce qu'il y a des choses que tu étais
plus capable de faire. Donc quand on pioche, en fait, on perd confiance en soi parce qu'on dit: «Mince, j'arrivais à faire ça et j'arrive plus à le faire» et cetera. Et ces entraînements, en fait, bah, m'ont permis de reprendre, confiance par rapport à mes capacités. Mais vraiment, le but du jeu, c'est vraiment être bien dans mes baskets, hein. Je veux dire, ça correspond exactement à mes séances d'entraînement. C'est-à-dire, c'est le bien-être avant tout et se faire plaisir. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'avais énormément mal au tendon d'Achille, j'avais aussi mal au dos, mal aux épaules. C'était les 3 points que j'avais, alors liés aussi à mon activité, enfin sportive de judo. Mais, le fait d'y aller progressivement, au jour d'aujourd'hui quand je cours, quand je dis que j'ai zéro douleur, c'est que j'ai zéro douleur. Il y a pas un moment où je vais dire: «Oh là, faut que je réduise un peu parce que je sens une pointe derrière la cuisse ou j'ai les tendons qui me font mal». C'est vraiment Ça a été vraiment hyper efficace. Tu as vraiment su adapter, en fait, tous les exercices pour, en fait, que le au niveau gainage, parce que la course, ça va aussi avec ça. C'est-à-dire que si tu es pas gainé, si tu as pas certains exercices de renfort, musculaire, bah, la course à pied derrière, bah, ça va être compliqué. En fait, honnêtement, au début, j'avais un doute sur est-ce que je vais tenir la distance? Est-ce que, je vais vouloir encore aller à la salle et machin? Est-ce que ça va pas être pénible? Voilà, je voulais pas du tout que ce soit une contrainte et en fait, au jour d'aujourd'hui, là, pour que je dise ça, parce que j'étais vraiment réfractaire à tout ce qui était salle, ce que je te disais, je vais même continuer à aller à la salle pour faire des séances parce que j'ai trouvé un apport bénéfique, au niveau de la tête et même au niveau de mon travail. Avant, je faisais pas trop ces coupures-là et j'ai trouvé vraiment ce rythme. Le fait d'aller faire du sport aussi, pour couper un peu de mon travail, bah, ça fait que je suis nettement mieux après. Fait marrer que tu me poses cette question parce que j'en ai parlé en fait autour de moi et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit: «Tu es complètement barge» et en fait, il y a un petit truc au fond de moi qui me dit, «Et ben, moi je serais prêt à le faire moi et pourquoi pas?» Ah non, ah non, ah carrément non. Je regarde pas mal des fois de courses de trail où les gars, je dis: «Mais quand ils font l'UTMB ou quand tu vois la Barclay, tout ça, tu dis: "Mais ils sont vraiment, sur une autre planète, ces gens-là"». Mais toi, à ton niveau, tu peux aussi, faire des choses moindres, mais comme tu parles de l'Aerox, tu peux très bien essayer de le faire avec tes capacités. Autant qu'avant, je t'aurais dit: «Mais clair et net, non mais ça va pas, j'en suis pas capable, j'ai 53 balais, je vais, je vais y rester. Alors que là, aujourd'hui, je me dis, bah, je suis capable de courir au niveau force. Alors c'est sûr que je vais pas aller je vais pas aller super vite, mais je pense que, ouais, honnêtement, dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas? Ce partage-là que l'on a avec nos enfants et peut-être plus tard avec nos petits-enfants, c'est de pouvoir aller au ski sans, cracher tes poumons, c'est pouvoir faire du ski de rando, d'aller pouvoir faire des belles randonnées et cetera. C'est vraiment ce partage et je me dis que c'est dommage de ne pas continuer, essayer d'avoir un minimum de conditions physiques pour essayer de partager ça avec eux. Et l'autre chose aussi hyper importante, c'est quand on arrive bah, dans mes âges, il y a quand même de plus en plus, d'accidents, vasculaires et le sport, en fait, contribue aussi à réduire, ces risques-là. Donc, il faut avoir une alimentation aussi, bah, saine, continuer à faire du sport, rien que marcher, mais, voilà, pour avoir cette activité. Ah bah, là, il faut qu'ils foncent, hein. Ah franchement, franchement, faut qu'ils foncent, hein. Je vois vraiment la différence moi entre le sport en club. Alors on va être ouais, on a une bande de copains, c'est sympa. On va partager certaines choses, mais je trouve qu'à un certain moment, si on veut vraiment bien progresser, il faut avoir, une préparation qui réponde le plus possible à nos besoins. Et le fait d'avoir un accompagnement, personnel, comme tu le fais, ça te permet d'avoir des résultats et de taper vraiment au bon endroit, de faire des exercices ludiques qui te correspondent, adaptés. Il y a beaucoup plus d'adaptabilité que si tu fais un cours commun, parce que tu en as qui vont être plus forts, d'autres moins forts, mais dans les séries, tu vas avoir la même intensité, enfin, il va falloir que tu utilises, voilà, la même chose et donc là, l'accompagnement, moi je dirais franchement ceux qui ont un doute, essayez
et vous verrez la différence. Au début, je pensais un peu ça. Je me disais, le fait de pas avoir quelqu'un, derrière moi, est-ce que ça va me perturber pour qu'il me corrige tout de suite les et cetera et que ça me motive? Des fois, c'est par des petites phrases, c'est: «Allez, que courage, vas-y encore», tu vas toujours avoir ces petits mots quand tu as un coach à côté de. Mais en fait, ça t'oblige aussi à te responsabiliser et à te dire: «Voilà, il faut que je fasse cet exercice, je le fais comme ça», à le comprendre. Moi, en tous les cas, ça m'a permis que tu m'expliques. Donc, je filmais pour voir les mouvements. J'ai enfin compris pourquoi il y avait des glaces dans les salles de sport. C'est pas pour se repeigner, mais c'est pour voir si tu fais le bon mouvement. Et ça m'a obligé à comprendre les mouvements. Et à partir du moment où tu comprends le mouvement et à quoi ils servent, et ben là, tu peux les faire tout seul de ton côté, en gardant le rythme par le biais du site là, avec les séries. Exactement. Donc il y a voilà, il y a juste ça que j'appréhende un petit peu. Mais, autrement, la manière, le rituel, l'assiduité et cetera, je pense que je vais ça, c'est quelque chose que je vais avoir, que je vais conserver.